Bonjour à vous tous qui me suivez sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la reproduction d'un appareil de dilatation à l'échelle à chaud. Mais avant de voir le modèle réduit, je vous propose de voir un petit peu ce qu'il en est de la réalité. Ces photos ont été prises à partir d'un pont routier au nord de Lyon. On peut observer deux appareils de dilatation, et lorsque je traverse la route, il y en a deux autres. Et entre ces quatre appareils, il y a des aiguillages. Un autre exemple en vidéo. Cette vidéo a été tournée à l'entrée nord de la gare d'Ambérieu-en-Bugey, dans l'Ain, et le train est en provenance de Bourg-en-Bresse. On peut observer à gauche du garage franc un appareil de dilatation. Il y en a un autre au centre de cette photo. Ces vidéos et photos sont juste là pour vous montrer que c'est un appareil qui est très fréquent sur le réseau ferré de France. Revenons à présent au modélisme. Sur ce module, je n'avais pas collé les voies sur la partie gauche, parce que suite aux nombreuses photos que j'avais prises, je souhaitais retrouver cet équipement ferroviaire sur le réseau. La reproduction à l'échelle à chaud d'un tel appareil s'avère compliquée. Il faut en effet déjà dans un premier temps avoir les cotes, chose que je n'ai pas. Il faut ensuite le dessiner, et donc maîtriser le logiciel 3D, puis ensuite avoir une bonne imprimante. Et là, je remercie LRPress, puisque sur la revue du mois de septembre, il me semble, dans les premières pages en haut, il y avait une photo où on voyait des pointes d'aiguille et il y avait des pièces qui étaient finement détaillées. Et j'ai eu envie d'aller voir sur ce site, c'est ABCIP, et en feuilletant les pages, je me suis rendu compte qu'il produisait cet appareil donc, de dilatation des voies à l'échelle à chaud. Je viens de recevoir ma commande. Donc, déjà, c'est très bien emballé. Là, j'avais pris diverses pièces. On voit ici des renvois d'angle. Je ne sais pas si on voit très bien, mais des renvois d'angle. Enfin, c'est diverses choses pour l'environnement de l'aiguillage. On verra ça après. Des petites chaises en cadeau. On ne voit pas très bien, mais bon. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était les rails de dilatation. Donc j'ai pris deux types. J'ai celui-ci. Celui-ci, on a donc mes deux éléments. Puis un gabarit pour venir former les deux rails. Et sur l'autre, j'avais pris sur celui-ci. Voilà, on peut le commander comme ça également. C'est-à-dire qu'on a ici en version avec rail donc déjà préparé. On va retirer. Et franchement, je trouve que c'est vraiment impressionnant ce que l'impression 3D peut nous proposer. Donc voilà. Je vous montre un petit peu deux, trois petites choses que j'ai commandées. Donc vous voyez ici des renvois d'angle avec des bras de longueurs diverses. Ici les petites pièces qui viennent se fixer sur les bras des renvois d'angle. On peut voir sur la photo ici. J'ai pris également des éclisses. Cette photo, c'était pour vous montrer que lorsque j'ai fait l'environnement de l'aiguillage, j'ai mis au niveau des renforts entre les parties mobiles, enfin les lames mobiles, j'avais utilisé du profilé evergreen, juste bêtement collé entre les rails. Et voici ce que nous propose ABCIP. La petite difficulté, c'est que les barres ne vont pas sur les aiguillages Peco en code 75, donc il va falloir que je trouve une solution pour les utiliser. Voilà les différents éléments assemblés. En zoomant, vous pouvez remarquer que la surface des traverses n'est pas lisse, donc on a un veinage qui est représenté, mais sur des traverses de type neuve, je dirais. Et moi, j'avais envie de vieillir quelques-unes. Je vais venir marquer les traverses par grattage.
pouvoir installer ces éléments sur le réseau, je vais devoir effectuer un petit travail. Si on regarde bien, on est sur une production artisanale et en dessous des traverses, il y a des renforts qui permettent de maintenir l'écart entre les traverses. Et ces renforts créent une surépaisseur par rapport au code 75. L'épaisseur traverse rail chez ABSIP fait 4,85 mm, alors que chez Peco, on est sur du 4 mm. Pour donner une certaine rigidité aux éléments, je fais le ponçage avec les rails en place. Je dégrossis au grain 80. Puis je fais les finitions au grain 240. J'ai commencé la patine des traverses, mais j'ai décidé d'arrêter et je poursuivrai ça une fois que les rails et les éléments seront en place sur le réseau. Parce que je trouvais que la manipulation des rails, puisqu'il faut les retirer, était délicate et avec le risque de casser les tire-fonds. Donc voilà, je reverrai ça plus tard. Sur cette photo, on voit très bien la forme très particulière qu'il va falloir donner au coupon de rail. Je vais donc essayer de reproduire ces rails et je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Alors je n'ai fait qu'utiliser en fait la méthode que l'on trouve sur le tuto du site ABSIP. Bon, je vais reprendre en détail le façonnage des rails. Donc première étape, j'ai mes deux coupons. Je mets semelle contre semelle. Et donc je viens les placer dans la rainure que j'ai au centre de la pièce. Les différents gabarits que l'on a sur cette pièce correspondent à la position des rails. C'est-à-dire que sur le rail qui est par rapport à la prise de vue en bas, celui-ci, je vais utiliser ces repères-ci et puis inversement pour l'autre rail. J'ai utilisé une fraise Dremel d'un diamètre de 3 mm et la référence est 9901. Voici l'installation que j'ai faite pour usiner les rails. Alors je reconnais que c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que on a vite fait d'abîmer le gabarit. Mais bon, pour usiner très peu de pièces, ça suffit. Sur le gabarit, il y a une encoche sur la partie de droite que j'ai matérialisée en rouge ici et qui nous permet de couper les rails à la bonne longueur. Et bien voilà, j'ai mes 4 rails. Donc je mets mes 2 rails que je vais qualifier d'extérieur et mes 2 rails intérieurs. Pour former les rails, je prends bien le rail que j'avais à droite ici sur la pièce, semelle vers le haut, je vais dans la première encoche et je fais un léger angle. Et je viens sur la deuxième ici et je fais dans l'autre sens. Je réitère l'opération sur l'autre rail. Du coup, on peut vérifier la forme donnée avec le gabarit. Le travail à effectuer sur les 4 coupons de rail est identique. Néanmoins, il va falloir apporter une modification supplémentaire sur les rails intérieurs. C'est-à-dire qu'au niveau du champignon, il va falloir limer pour ne pas gêner le passage des roues. Vous pouvez voir ici, en rouge, la partie à limer. Il ne faut en aucun cas toucher à la semelle du rail.
Et bien voilà, il ne nous reste plus qu'à monter les 4 coupons de rail sur les traverses, et l'assemblage est terminé. Il sera peut-être nécessaire d'ajuster les pièces entre elles. Je fais quand même une petite vérification du roulement. En conclusion, je dirais que je suis super content de mon achat. Le résultat est tout simplement magnifique. C'est vrai que c'est impressionnant ce que l'impression 3D nous propose. Si je l'avais fait moi-même, jamais j'aurais fait quelque chose d'aussi beau. Déjà, pour vous donner une idée, ce que j'avais prévu de faire, c'était de marquer avec une pointe la séparation entre les deux rails. Mais en aucun cas, travailler des coupons de cette manière-là. Concernant l'usinage des rails, je dirais que l'ensemble se fait facilement. Il y a juste une précaution à prendre quand même, c'est qu'avec le fraisage, hein, on peut très vite abîmer le gabarit. Comme je l'ai déjà précisé dans d'autres vidéos, je suis un passionné, mais je ne suis pas du tout connaisseur. Comme vous pouvez voir ici, j'ai pris deux modèles différents, puisque le premier c'est avec joint isolant sur l'aiguille extérieure et le second sur l'aiguille intérieure. La petite flèche au centre du travelage nous donne le sens de circulation. Voici les deux versions que j'ai achetées. On peut se rendre compte que la configuration est exactement la même, mis à part le sens de circulation qui est opposé. Dans les cercles orange, on peut voir de part et d'autre des traverses des barres de renfort. Sur toutes les photos et vidéos que j'ai pu regarder, je n'ai jamais observé cette configuration-là. Je pensais donc supprimer ces barres de renfort. Parlons un petit peu de décor. Lors de la mise en place du ballast, il faudra faire attention à ne pas trop en mettre entre les 6 traverses qui sont reliées par des barres métalliques et les premières traverses de part et d'autre, comme on peut le voir sur les photos. Je constate que ces appareils ne sont jamais loin des aiguillages. J'ai prévu de mettre sur le réseau deux appareils matérialisés ici par des rectangles orange. Le support que j'utilise le plus pour pratiquer le modélisme est la photo. C'est la raison pour laquelle j'ai ici la situation que j'essaie de retranscrire avec l'appareil de voie, c'est-à-dire que les rails intérieurs sont du côté de l'aiguillage. Alors qu'en bas, en voie déviée, les rails extérieurs sont du côté de l'aiguillage. Ce qui me plaît dans le modélisme, c'est d'essayer, je dis bien essayer, de m'approcher au plus près de la réalité, mais je peux commettre des erreurs, donc n'hésitez pas à le dire si c'est le cas. Je remercie ABCIP qui m'a évité un travail fastidieux. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les pages du site, je mets le lien dans la description en dessous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.